Pardon, je vais répéter. Arbat détorne, traduction herbe qui détourne. Voilà bien un nom qui colle parfaitement à un groupe qui invite au voyage, qui invite à arpenter les itinéraires bis des sentiers de la musique, loin des grands axes commerciaux, loin des grosses productions multinationales que sont ces grosses légumes, genre de parasites avec leur appareil phyto, ces cols chics, sirupeux et cravateux qui mentent à l'eau comme ils respirent et tiennent les petites herbes sauvages dans leurs serres. Là, ils leur font de l'ombre et les étouffent. Mais loin de ce monde, Arbat détorne et de ces herbes sauvages, libres, qui font du bien, car ce groupe est un véritable origan qui vient souffler un air de folie sur le monde de la musique traditionnelle et nous entraîne à danser. 8 albums en bientôt 16 ans, des centaines de concerts, 15 ans, bientôt qu'ils mettent les bouchées doubles, qu'ils tournent de tours de chant en détour, de réveilleurs en marchand de fables. Mais à quoi tourne-t-il ? Eh bien, il faut savoir que petit déjà, en robe de chanvre, le matin, au petit jeûner, en doux de la feuille dans la cabane du bêcheur au fond du jardin, ces 4 comparses mettaient leurs rêves en pot, leurs mains au cumin, ils fouillaient dans le fenouil, ils jouaient au bois, dansaient, coquelicotaient, chantaient, bref, ils faisaient le plus de bruit possible. Pas question de les opérer des végétations. Adolescents, leur passion ne s'est pas éteinte. En avant d'eux, ils respirent du jazz carbonique, cronambouré, auvergnate et maraîchine, Irish Scotch, Scottish, piquet de polka, vodka, mazurka, absinthe vierge, pavot de famille, kiff-kiff et pois chiche, ciboulettes de chips et sarbacane, mirabelle de nuit, ils persillent et signent. Aujourd'hui, les voilà chanteurs, musiciens, danseurs, jardiniers des mots, des notes. En amoureux de la nature, de l'authentique, du vrai, du sincère, ils ont baptisé leur groupe d'un nom végétal. Depuis, ils cultivent leur jardin, ils nourrissent leur création de la même façon. Ils collectent dans les champs, enfin, ils prennent la clé des champs, ils retrouvent leurs racines, ils collectent des chansons auprès de leurs glaïeuls maternels et paternels, auprès de vieilles branches ou des potes âgés un peu pliés, pour s'empresser de les transmettre aux jeunes pousses, aux artistes en herbe. 15 ans qu'ils cultivent leur rêve de jonquille, 15 ans qu'ils croient durs comme fertiles, et plus ils croissent, plus ils poussent. Ils donnent de la voix à grands coups de ou et de aïe, les œillets grands ouverts, le teint roule pour eux, de l'oseille plein les poches dans le paysage de la musique traditionnelle. Cette jeune pousse qui détourne est devenue une plante incontournable, une plante qui dépote, comme le titre Les Feuilles de Chou, bref, une belle orchidée toujours verte et vivace, cultivée. Pas d'inquiétude, malgré le succès, ils n'ont pas changé, ils ne se montent pas le bourgeon, ils gardent l'herbier sur terre, prêts à accueillir le succès de leur 9e album, Le Diable marie sa fille, et un album qui va faire un tabac, du moins c'est tout le mal qu'on leur souhaite, faire un tabac. Eh ben, tout ça pour ça, c'est l'expression du jour. D'où vient-elle ? Y a-t-il un rapport avec le monde végétal, avec le monde du spectacle ? Rien n'est moins sûr. Voici 3 explications, vraies de vraies, à peine inventées. À vous de retrouver la véritable. C'est toujours la partie interactive de cette chronique. Première explication, faire un tabac. L'expression vient de l'occitan tabastar, qui veut dire frapper. Faire un tabac, c'était frapper, rouer de coups son adversaire, le passer à tabac, jusqu'à obtenir la victoire, remporter le combat. Deuxième explication, l'expression nous vient du monde du théâtre. Le mot tabac est à rapprocher du mot tabasser qui veut dire faire du bruit. Taper dans les mains, c'est faire un tonnerre d'applaudissements à la fin d'une représentation. Dernière explication, cette expression ne vient pas du tout du monde du spectacle, mais celui de l'agriculture. Vous le savez, le tabac est en effet une plante qui pousse très facilement. Et lorsqu'un champ ne produisait pas grand-chose, on était sûr de réussir à faire une bonne récolte si on le transformait en champ de tabac. D'où l'expression. Alors à votre avis ? Est-ce que c'est l'occitan frappé, le monde du théâtre ou l'agriculture ? L'homme qui va faire un tabac. Voilà, c'est ça. Voilà. Première explication, c'était l'occitan, tabastar, qui fait du bruit, ou alors le monde du spectacle ou l'agriculture. Tout le monde votait la une. Hein. Oui. Eh ben, c'est en fait le monde du spectacle. C'est vraiment le tonnerre d'applaudissements, et on retrouve même en marine l'expression le tabac, qui est le vent qui vient briser la coque du bateau et qui fait du bruit, donc le tonnerre d'applaudissements. Très bien. Heureux les enfants de la musique, ils auront un beau destin, ça c'est certain, telle ma devise. Prenez par exemple Arbat détorne, 4 musiciens. Michael, c'est l'accordéon, un instrument à la lame facile qui vibre au moindre courant d'air, comme lui, c'est insensible. Entre eux, c'est l'accord parfait. Quand il était petit, l'accordéon lui a demandé sa main. Michael lui a donné les 2 et ses 10 doigts. Pas question de se tourner les pouces, alors ses 10 petits doigts se sont mis à toucher. À peine majeurs, les voilà enrôlés au service musculaire dans l'armée de l'air. Ils vont travailler. Parfois, entre eux, le ton monte. Michael remonte les bretelles à son accordéon. Il le tient en laisse. De toute façon, l'accordéon, vous le savez, a horreur du conflit. C'est l'instrument de la cohabitation. Un coup à droite, un coup à gauche. Si bien que l'accordéon se met vite au diapason et entre eux, c'est l'harmonie parfaite. Jeff,
c'est la guitare. Entre eux aussi, c'est une longue histoire. Oh, tout n'a pas été rose. Pas facile de dompter cette bête à musique. 12 gammes dans le sang. Vous imaginez Folie douce, swing swing? Ils sont passés par des hautes, des basses, des aigus, des graves. Avant qu'il la prenne sous son bras, il a dû la tenir en bandoulière et la traîner partout par le manche. Elle n'en faisait qu'à sa tête de guitare. Puis avec le temps, ils se sont apprivoisés. Ils ont tout mis sur la table et trouvé des accords. Maintenant, elle se pose naturellement sur ses genoux ou dans ses bras. Ils ne peuvent plus se quitter. La nuit, il l'installe à son chevalet et il lui peint toute une gamme de tons et de demi-tons jusqu'à l'accord parfait. Comment il sait ça? Franchement. Il est bien informé. Emmanuel, il aime jouer au bois, les lauriers sont coupés, oui. Il adore chanter, mais quand en fin de journée il a le dos cassé, le fa effaré, le sol lessivé, le la très la et le moral en dents de scie, bref, quand le bel au bois dormant a le bourdon, eh bien il joue de la veuse. Cet instrument est un bon vivant. Avec un soufflet en guise de poumon, la veuse s'étire toute la journée et respire la musique, et le moral revient. Sa veuse, c'est sa muse, sa lamuse, sa cornemuse, c'est son métier à bruisser sur lequel il tricote les notes avec doigté au point d'orgue. Bref, il en redemande, il en veuse encore. Ah oui. Maxime. Ah oui. Maxime, c'est la goule. À croire que l'expression tenir le crachoir a été inventée pour lui. Ouvrier de la voie publique, bonimenteur, il travaille à la scène, il mange à tous les ateliers, il plonge la tête la première dans le magma de la musique. C'est un fort en tempo, un peintre en battement, un tourneur phraseur, une usine à jazz. Il a le vent en pop, même si l'artiste a plusieurs cordes à son archer. Son instrument de prédilection, c'est le violon. Avec lui, on sait que cet instrument a une âme, il sait faire vibrer la corde sensible et le faire pleurer en longs sanglots langoureux ou le faire danser. Danser. Car oui, Arbadethorn est avant tout un groupe qui fait de la musique avec ses pieds. La musique, c'est leur danseuse. Leur danseuse, c'est la musique. L'un ne va pas sans l'autre. Car tous les quatre ont de vrais talons de danseurs. Ce sont des pointures. Regardez leurs souliers. Ils ont la bougeotte, la danse de la Saint-Guibole. Chez eux, la musique comme la danse sont un phénomène physique. C'est un tremblement de nerfs, un glissement de reins, une éruption vocalique, une tempête de sabots, un raz de jarret. Les hanches se déhanchent, les bras valdinguent, les doigts claquent, la tête balance. La musique coule dans le sang. Ils partent au quart de tour, ils ont le cœur qui samba, ils soignent le mal par le bal. Avec eux, tout le monde danse, chacun roule sa bossa. En piste, les filles dansent la biguine en maraîchine, les gars dansent le béguin en poids de vin. À chacun sa danse. L'alcoolique danse la bourrée, le diarrhétique la courante, les amateurs de scotch la scottish, le passant le passe doblé, le pâtissier danse la meringue, l'araignée et la tarentelle, le chauve danse du scalp, Ravel le boléro, les souris font des entrechats, les petits rats s'entretutuent, les hérissons font des pointes, les dindons se dandinent, les marins chaloupent, Rocco Siffredi sarabande. Oh là 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 là. Twist et le danseur lambda, il lambadine, sans oublier la danse des canards, la ronde des poulets, le ballet des balayeurs, bref, tout le monde danse. Allez, 1, 2, 3, changez de cavalier. Dépêchons-nous. La mort nous guinguette, elle finit toujours par nous inviter en boîte. Une boîte fermée pour cause de danser, 24 heures du mambo, pas de pause, souffler, glisser, un pas de côté, 2 pas en arrière, un pas en avant, gigue et capoeira, danser, courir. Tant qu'il y a de la danse, il y a de la vie, alors tous au bal. On glisserait volontiers dans votre race. Vous aviez raison. Avec vous, on détourne facilement son chemin pour entrer dans la danse. Allez, en avant toutes. Pas mal, vous avez votre plaquette promo qui a été faite. C'est beau. Il devrait faire du spectacle. Il devrait faire du spectacle. C'est de l'exercice de style. Merci beaucoup, Jérôme.